Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à l'école de guérison. Et notre passage d'aujourd'hui, c'est Psaume chapitre 91, verset 16. Psaume chapitre 91, verset 16. Que dit la Bible? La Bible dit, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alléluia, Alléluia, Amen. Ce passage de la Bible est un passage très intéressant. C'est Dieu qui parle. Et pendant que Dieu est en train de parler, il s'adresse à Moïse. Il dit, « Je lui ferai voir mon salut et je le rassasierai de longs jours. » De qui il parle? À qui il s'adresse? Il s'adresse aux gens que Dieu a choisis. Et si vous êtes en train d'écouter cet audio aujourd'hui, cela signifie que Dieu vous a choisi. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 16, « Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, le jour où vous avez décidé de consacrer votre vie à Jésus, de donner votre vie à Dieu, vous avez été choisi par Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre dans cet audio? C'est que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé toute votre vie. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé toute votre vie. Vous comprenez? Vous savez, l'une des choses qui empêche les chrétiens souvent d'être guéris, et j'ai toujours tendance à le répéter, c'est les mauvaises doctrines. La majorité des chrétiens que vous voyez, qui ne réussissent pas à expérimenter les choses que Dieu a prévues pour eux, c'est tout simplement parce qu'ils ont été exposés à des mauvais enseignements. Des enseignements tels que Dieu vous met à l'épreuve avec la maladie. Des enseignements tels que Dieu met la maladie sur vous parce que vous avez péché. Des enseignements tels que Dieu vous met la maladie met la maladie dans votre corps parce que c'est une preuve d'amour. La Bible n'enseigne rien de tel. Vous comprenez? Dieu n'est pas quelqu'un qui rend malade les gens. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Mais encore plus, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous n'expérimentiez jamais la maladie. Vous comprenez? C'est que vous ne puissiez jamais tomber malade. Donc la volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas seulement de vous guérir. Mais la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en totale bonne santé et que vous ne tombiez jamais malade. La volonté de Dieu pour moi, c'est quoi? C'est que je ne sois jamais malade. Dieu veut que le jour où je puisse aller au ciel, je ferme les yeux et je pars au ciel. Il y a des gens qui disent que oui, quand quelqu'un doit mourir, il meurt avec la maladie. C'est faux. Une personne vieux ou vieille n'a pas besoin de mourir avec la maladie. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts, qui sont partis au ciel. Ils sont partis en dormant. C'est-à-dire, il part, il s'endort et il est parti. On n'a pas besoin de mourir avec la maladie. Moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est morte l'année passée. Et comment elle est décédée? Elle est partie dormir et elle est partie. Elle avait plus de 80-90 ans. Donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que la maladie, ce n'est pas obligatoire. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que depuis que nous sommes dans le monde, c'est ce qu'on nous a enseigné. Que tomber malade est normal. Tomber malade est quelque chose de humain. Non! Vous devez renouveler votre intelligence pour comprendre que tomber malade n'est pas bien. Tomber malade n'est pas normal. C'est anormal d'être malade. Au temps de Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a dit que tout était bon. Vous comprenez? Quand Dieu a dit tout était bon, cela signifie quoi? Qu'il n'y avait rien de mauvais. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que même la maladie n'existait pas. Vous comprenez? Regardez les gens de l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que les gens de l'Ancien Testament mouraient à l'âge de 140 ans, 160 ans. Vous savez pourquoi?
Parce que normalement, la maladie ne doit pas être le partage des enfants de Dieu. La Bible dit que Moïse avait l'âge de 120 ans et il avait toujours la force, la vigueur de sa jeunesse. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, votre vie ne doit plus être sujette à la maladie. Votre vie ne doit plus être soumise à la maladie. Vous comprenez? Jésus est venu dans votre vie pour vous racheter de la maladie, pour vous sauver de la maladie, pour vous délivrer de la maladie. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Cela signifie que Jésus est venu enlever la maladie de votre vie. Donc Jésus est mort à la croix pour que vous n'ayez pas à expérimenter la maladie. Jésus est mort à la croix pour que vous n'ayez pas à expérimenter les souffrances de la maladie. Jésus a pris toutes les maladies qui ont existé, qui existent et qui existeront sur lui. Jésus a pris ces maladies pour que vous n'ayez pas à les subir. Donc, tout ce que je vous dis, c'est pour vous faire comprendre, tout simplement, que vous n'avez pas à vivre dans la maladie. Vous n'avez pas à souffrir dans la maladie. N'écoutez pas les pasteurs ou un chrétien qui vient vous dire que la maladie va vous rendre humble. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre, mais pourtant Moïse n'était pas malade. Vous comprenez? Hein? Donc la maladie ne rend pas humble. Il y a des gens qui ont inventé la doctrine selon laquelle Dieu a donné la maladie à Paul pour le rendre humble. Mais moi j'aimerais vous poser une question. Si vous avez des enfants, vous allez lui donner la maladie pour lui rendre humble? Si vous êtes incapable de faire ça à vos enfants, combien de fois plus Dieu? La Bible dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que c'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. La volonté d'une mère pour son enfant et d'un père pour son enfant, c'est que son enfant ne soit jamais malade. Si vous interrogez un parent normal, c'est-à-dire une mère ou un père, il vous dira toujours que lui, son souhait, c'est que son enfant ne soit jamais malade. Vous comprenez? Et si vous rencontrez un jour un parent qui vous dit que lui, il prie pour que son enfant attrape le cancer, que lui, il prie pour que son enfant tombe gravement malade, ce parent-là doit être jeté en prison. Mais un parent normal qui a un comportement normal, ne va pas désirer, vous comprenez, ne va pas désirer que son enfant tombe malade. Est-ce que vous me saisissez? Donc, c'est ça que vous devez comprendre avec la guérison. Dieu ne veut pas, vous comprenez, que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous viviez en mauvaise santé. Dieu ne veut pas que votre corps soit dans l'affliction. Les gens aiment prendre aussi l'exemple de Job. Ils disent, vous voyez, Job était gravement malade. Cela signifie que nous aussi, nous devons passer par ce temps d'épreuve de maladie. Dieu n'a jamais frappé Job de la maladie. La Bible dit dans Job chapitre 2 verset 7. Allez lire, verset 4 à 7. La Bible vous dit que c'est Satan qui a frappé Job de la maladie. Donc Dieu n'a jamais frappé Job, vous comprenez? C'est Satan. Quelqu'un dit oui, mais Dieu a permis. Oui, mais Dieu permet aussi qu'il y ait des gens qui volent. Voilà, Dieu permet ça, qu'il y ait des gens qui volent. Dieu permet qu'il y ait des gens qui tuent. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu approuve ça? À l'heure là où à l'instant où vous êtes en train d'écouter cet audio, il y a des gens qui sont en train de tuer des gens. Mais est-ce que Dieu approuve ça? Non. Donc, Satan a attaqué Job, c'est vrai, Dieu permet, mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve ça. Donc, tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous ne devez pas accepter la maladie dans votre vie parce que vous avez été racheté de la maladie. Vous avez été racheté pour vivre une vie de santé et de bonne santé. Vous comprenez? Une vie de bonne santé, une vie de santé divine. Vous comprenez? Vous avez été racheté
pour vivre dans la santé divine, pour vivre dans une santé qui n'est pas sujette à la maladie. Beaucoup de chrétiens tombent malades parce qu'ils ne savent pas ça. Un chrétien, ce n'est pas normal qu'il soit malade. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vivre dans la maladie. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas demeurer dans la maladie. Non. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter la maladie dans votre vie. Non. La maladie doit être comme une insulte. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, vous ne devez pas vivre dans la maladie. Plein de chrétiens aujourd'hui sont malades. Plein de chrétiens aujourd'hui souffrent de la maladie. Plein de chrétiens aujourd'hui souffrent des oppressions démoniaques, des démons qui les rendent malades. Et ils l'acceptent. Allez dans les hôpitaux, interrogez les gens. Ils acceptent la maladie dans leur vie. Vous savez pourquoi ils acceptent la maladie dans leur vie? Parce que pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal. Pour eux c'est bien. Pour eux c'est normal de vivre dans la maladie. Pour eux c'est normal de demeurer dans la maladie. C'est ça. Pour eux c'est bien. C'est-à-dire le fait d'être malade. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Même moi, quand je souffrais de constipation chronique, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'avait dit au départ que si tu es malade, il faut supporter. Parce que c'est Dieu qui... Tu dois prouver ton amour à Dieu, que malgré ta maladie, tu dois aimer Dieu. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie sur les gens pour prouver l'amour. C'est faux. Lorsque Dieu veut que vous lui prouviez l'amour pour vous, il y a des choses qu'il va vous demander d'abandonner et il y a des choses qu'il vous demandera de faire. Mais Dieu ne va pas mettre la maladie sur vous pour vous apprendre l'amour de Dieu. C'est faux. C'est faux. Les gens mentent. Les gens mentent. Les gens racontent n'importe quoi. C'est totalement faux. Donc, il faut que vous changiez votre mentalité. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, renouvelez votre intelligence avec la parole pour que vous sachiez ce que Dieu veut dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu veut dans votre vie? Dieu veut non seulement que vous soyez guéri de votre maladie, mais il veut aussi que vous puissiez vivre dans la santé divine. C'est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous n'ayez à ne jamais prendre de médicaments de votre vie. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous n'ayez jamais à expérimenter les douleurs dans votre corps. Donc, vous devez comprendre que la guérison, que la bonne santé est le style de vie que vous devez avoir. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle John G. Lake, il était en Afrique du Sud. Et il y avait ce qu'on appelle la peste, la maladie de la peste à l'époque. C'était dans les années 1800 et quelques. Il y a eu la peste. Et voici maintenant des scientifiques qui vont prendre... Ils vont prendre les bactéries de la peste et ils vont mettre sur la main de l'homme de Dieu qui s'appelle John G. Lake. Quand la maladie de la peste va toucher la peau de John G. Lake, les bactéries meurent. Les scientifiques se sont posé la question. Mais comment ça se fait que quand on prend les bactéries de la peste et qu'on met cela sur ta peau, les bactéries meurent? Comment ça se fait? John G. Lake a dit au gars, c'est parce que Jésus m'a racheté de la maladie. Donc, cela faisait que même quand il y avait la peste, les gens étaient en train de mourir. Quand la peste essayait de rentrer dans son corps, les bactéries de la peste meurent. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous le Covid. C'est-à-dire que c'est la même chose, la pandémie mondiale.
Imaginez-vous le Covid. Donc, tout le monde est en train de mourir, mais quand le Covid touche les enfants de Dieu, le Covid doit mourir. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. En tant que chrétien, vous avez été racheté de la maladie. Vous avez été racheté d'une vie de maladie. Vous avez été racheté de cela. En tant que chrétien, vous n'êtes plus appelé à souffrir de la maladie et à vivre dans la maladie. C'est anormal. En tant que chrétien, ça ne doit pas être votre vie. Écoutez, peu importe ce que le médecin vous a dit, peu importe la maladie que le médecin vous a donnée, je ne sais pas. Écoutez, moi, les médecins m'ont dit, tu ne guériras jamais de constipation chronique. Les médecins m'avaient dit ça à l'âge de 7 ans. Je n'étais pas encore chrétien à l'époque. Je n'étais pas encore totalement chrétien à l'époque. Les médecins m'avaient dit, tu ne guériras jamais de ça. Mais aujourd'hui, je suis en totale bonne santé. Dieu m'entend. Dieu m'entend. Écoutez, je ne fais pas semblant. Je ne viens pas vous dire que je suis en bonne santé et en cachette, je fais des choses. Non, c'est faux. Je suis en parfaite bonne santé aujourd'hui. En parfaite bonne santé. Donc, sachez que vous êtes racheté de la maladie, que vous êtes racheté de la vie, de la maladie. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.